Voilà, mesdames, messieurs, très chers Congolais, bienvenue chez vous, dans vos domiciles, dans votre salon, dans votre bureau. Vous êtes vraiment confortablement installés pour suivre donc votre émission Bisso Congo. Nous sommes bilingues, en tout cas vous le savez sur ce plateau. Bisso Congo, nous parlons de la République démocratique du Congo. Les Congos, c'est nous. Comme nous l'avons si bien dit, ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous sommes les premiers acteurs, nous sommes les concernés, même si nous ne dirigeons pas encore, parce que ça va arriver, notre tour arrivera, mais là, nous devons donner des idées, nous devons réfléchir sur l'émergence, en tout cas de la République démocratique du Congo, au travers des plateaux pareils. Nous allons parler de l'actualité, vous êtes sans ignorer que les débats actuellement, c'est la révision ou le changement de la Constitution. Aussi, l'actualité a été en tout cas très brûlante 48 heures après déjà. On parle des états généraux de la justice. Mais enfin, nous allons en tout cas parler aussi de la nomenclature, je ne sais pas l'appellation qu'on peut dire aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué que l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, autrefois, l'EPST, ça a changé de nom, c'est devenu l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, mais aujourd'hui, on parle de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Est-ce que ce changement d'appellation a un contenu que nous pouvons différencier par rapport au changement de nom, ou il y a de la matière à pouvoir prendre en considération? Et pourquoi on a changé de nom? Pourquoi actuellement on appelle ces ministères Éducation nationale et nouvelle citoyenneté? Les noms, les mots ont leur sens, on doit se le dire. Voilà pourquoi on a invité un expert à la matière. Georges Milumbu, vous le connaissez certainement très bien. Il nous revient encore aujourd'hui en tant qu'expert en éducation. Il va essayer de nous faire comprendre pourquoi cette appellation a changé et est-ce que cela est profitable aux Congolais. Est-ce que nous sentons vraiment l'éducation nationale au travers le programme du ministère? Est-ce que nous sentons vraiment qu'il y a un accent beaucoup plus approfondi mis sur la nouvelle citoyenneté? Tout ça, on doit essayer d'en parler aujourd'hui. Il nous a fait honneur, il est déjà avec nous sur ce plateau. Très cher professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, bonsoir à ceux qui nous suivent. Merci pour votre temps. C'est un honneur et un privilège pour nous d'être suivis par ceux qui nous suivent en ce moment. En tout cas, vous avez toujours une note positive quand on tourne des émissions avec vous. On essaie de lire les commentaires des téléspectateurs. On les croise même en chemin. Ils ont vraiment un regard positif vers vos analyses. Mais toujours une question qui revient. Pourquoi vous, en tant qu'expert, vous n'êtes pas à la place, ou soit vous ne postulez pas, ou qu'est-ce qui se passe pour que vous ne puissiez pas travailler là-dessus, ou soit, je dirais pas par quatre chemins, animer un des ministères dans vos prérogatives? Oui, la réponse est simple. Les postes ministériels ne sont pas des postes à compétition sur base de compétences et d'expérience. Ce sont des postes qui se partagent selon les quotas politiques. Tous nous savons que depuis que Félix est là, le ministère de l'Éducation est dédié à l'IDPS. Et moi, clairement, je ne suis pas de l'IDPS. Vous voyez que c'est pas évident que je sois ministre de Est-ce que c'est une meilleure manière de faire les choses? Est-ce que dans le monde, de par le monde, ça se passe également comme ça? Malheureusement, c'est ça la réalité de chez nous. Vaut mieux coopter quelqu'un qui n'est pas de l'IDPS d'ailleurs que coopter l'expérience qui est démontrée et la compétence qui est connue. Pour des raisons que parfois nous pouvons ignorer. Si peut-être la chance ne vous sourit pas, ou soit vous n'avez pas encore pris l'option de rejoindre l'UDPS pour l'intérêt général de la République, mais quand même, vous avez à proposer aussi des idées, si possible, à ces ministères pour l'intérêt général du pays. Est-ce que vous le faites déjà? En tout cas, étant parent, je ne peux que le faire. Parce que tout ce que les enfants subissent, mes enfants aussi les subissent. C'est-à-dire que le capital humain du Congo
d'aujourd'hui et de demain, c'est composé aussi de mes enfants. Si je ne fais pas ces devoirs patriotiques, c'est-à-dire que je ne veux pas un avenir meilleur pour mes enfants qui constituent aussi un capital humain congolais. Donc je l'ai fait. Aucun ministre ne dira que je ne lui ai pas écrit, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas discuté avec lui, même son entourage. Je l'ai fait, même Madame Raïssa. Ah, l'actuel oui, ministre d'État. J'ai travaillé avec elle pendant qu'elle était dans un projet. Je lui ai déjà écrit, j'ai déjà rencontré certains membres de son cabinet, son directeur de cabinet. J'ai travaillé avec lui dans un projet de l'INSF que moi j'ai fait financer. Et donc, ce sont des gens qui nous connaissent. Vos lettres ont été répondues, vos correspondances? Ça, je n'ai jamais été répondu même à la présidence, à la primature. Vous avez vos accusés de réception? Oui, j'ai tout ça. J'ai tout ça. À la présidence de la République, au président de la République, à son directeur de cabinet, au conseiller principal qui est chargé de l'éducation, j'ai déjà suffisamment écrit. Au ministre de l'EPST, depuis que Félix est là, j'ai fait mes propositions. Apprendre ou laisser, mais nous faisons ce que nous pouvons faire. Très bien. On peut placer un petit mot sur notre pays, ça nous concerne tous. Bandeko, tout le bango peut-être parce que monsieur est bilingue. Essayez un peu d'activer un peu. Ndeko mususu à cause de la na obédience na yote. Nous disons le Congo c'est nous. Mu Congo, mu Luba, mu Ngala, mu Swahili. Pour l'intérêt général du pays, ma connotation est à la rater. Total, rabino comme sous toutes compétences, mais ça, total pour que Mboka ait une liboso. Tout le monde ne va pas devenir politique pour que aya kosala ou soit aya ba parti na bino, c'est pas possible en tout cas. To mega un peu kosala ndenge sala un peu ailleurs, to privilégié pe bateau bazana maele ya kosala makambo. Donc Moussa a conclu en disant que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça va nous aider. Et aussi les réponses aux idées que nous proposons. Les accusés de réception, dernièrement j'ai reçu un apôtre ici, il n'y a pas comment le ministère, accusé de réception, ça me va répondre à rater. Qu'est-ce qui se passe à l'administration? On a peut-être mon cabinet ministère, on a petit. Na niveau cabinet, gérer un peu, commission, ce n'est pas une très bonne chose quand on ne prend pas les hommes qu'il faut pour mettre à la place qu'il faut. Alors, vous êtes Congolais? Oui, quand même, Congolais des pères, des mères, de l'épouse, mon épouse des pères et des mères, tous mes enfants congolais, ma mère congolaise, ses parents, tous congolais des pères et des mères. Mais on n'en parle plus depuis un certain temps. Comme vous êtes congolais, c'est bon. Parce que beaucoup sont. L'orage est passé, hein? Beaucoup sont binationaux, beaucoup sont. Il y a à boire et à manger. Très bien. En tant que Congolais, les lots, partout, même dans Ndako, les solos à mon corps. Et ça là qui peut-être ballon d'essai, n'est pas politicien, surtout un baki à Balobaki, mais est commis Makambo solo. Le Kambo, il y a révision ou changement de la constitution. Je crois que vous avez suivi les chefs de l'État. Il a été très clair à Chopo, qui s'engage en disant qu'il faut y penser, parce que cette constitution. Et ça m'a constitution où Salamaki, les bandas et pas étrangers, bien que Mikolo va professeur, Moussouba Bimi, la constitution, Bazaba Congolais, mais les Kambozali, soit révision, soit changement à la constitution. Pensez-vous que ça sera possible, ou encore pensez-vous que ce que nous vivons aujourd'hui, la réalité dans Congo, si on changeait la constitution, soit on l'a révisée, tout le monde a gain de cause, il y a le peuple d'abord, ou soit Oyo, peuple Azakosé n'est pas dirigeant. Oui, soyons honnêtes pour dire que la Constitution elle-même prévoit d'être révisée. Très bien. Dans certains articles. Là, c'est officiel et c'est légitime. Mais le changement, c'est là que la Constitution n'a pas laissé des brèches dans une situation d'épée qu'on puisse changer la Constitution. Parce que changer cette Constitution, c'est-à-dire une rupture. Une rupture, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui doit venir après nous. C'est-à-dire, l'institution président de la République tombe, toutes les institutions tombent. Et qui doit recréer ces institutions? Ça sera maintenant la loi du plus fort. Vous voyez ce qui peut être la conséquence de la révision de la Constitution? C'est peut-être que
c'est que le président avec son entourage qui pense qu'il faut changer. Je pense qu'ils sont dans la logique de vouloir le dialogue. C'est peut-être ça, pour qu'il reste, qu'il reste quelques années après 2028. Si c'est ça la logique, c'est question d'être clair aux Congolais que voilà, mon objectif c'est de rester quelques années. Parce que la Constitution, de mon point de vue, ne bloque personne et ne bloque rien. Vous voyez l'article qui dit qu'on peut céder une partie du pays. Les gens ne disent pas la vérité qu'il y a des alinéas qui donnent les conditions dans lesquelles un pays peut céder une partie de souveraineté. On dit peut céder. C'est après référendum. Vous pensez que les Congolais vont accepter un référendum pour dire on veut céder Boubonagan? Vous pensez que ça peut arriver? Tu vois? Tu vois que ça, ils ne disent pas. Ils disent seulement non, la constitution est mauvaise, on dit qu'on va céder une partie. Non. Il y a des conditions pour céder ça. Et je ne pense pas que les Congolais soient prêts pour céder. Ça, c'est un fait. Il y a l'article 69 qui donne beaucoup de pouvoir au chef de l'État. Alors, beaucoup. Je ne sais pas en quoi le président de la République est bloqué. Parce qu'il a nommé Mme Souminou. Vous pensez que si c'était de l'avis des consensus politiques, des plateformes, vous pensez que cette assemblée-là sortirait Mme Souminou comme Premier ministre? Mme Souminou est sortie de sa poche. Voilà les pouvoirs extrêmes. Il y a plus d'articles qui parlent du pouvoir des chefs de l'État qui peut parler de la participation. Tu sais que s'il faut réviser la Constitution, c'est aussi inclure la participation du peuple. Notamment dans la cogestion. Le peuple n'a pas beaucoup d'articles. La population n'a pas vraiment de pouvoir, à part les élections, les référendums. Mais participer dans la gestion quotidienne pour éviter les dépassements au niveau des communes, au niveau des chefferies, au niveau des gouverneurs, au niveau des ministres et même à la présidence. On ne donne aucun pouvoir au peuple. Voilà pourquoi ils font des dépassements en mode des dépenses en mode d'urgence qui posent la question. Parce que la société civile, la population n'est pas associée. Tu vois des choses qui constituent la faiblesse de notre constitution. Mais le président de la République en lui-même, en tant qu'institution, il a beaucoup de pouvoir à l'article 69. Que ceux qui nous suivent lisent un peu cet article. C'est ce qui lui donne le pouvoir de nommer Souminou comme ça, sans tenir compte des consultations qui ont pris et le temps et les moyens à la République. Souminou est sorti comme ça. Tu vois? Premier ministre, ça la malin, moi, ça la maillée, ça la faible. Et ça, Moutunaye, a reflété président de la République. Pouvoir vraiment les Kakawana. Qui a un ministère et bellier à souveraineté. Le type ici, maître Moutamba. Il a été nommé, c'est un kabyliste non connu, mais il a été nommé dans sa discrétion. Vous voyez autant de pouvoir qu'il a. On va en parler des états généraux tout à l'heure. Tu vois, mais aussi les pouvoirs de construire les routes. La construction, le bloc. Monsieur, nommer un bon ministre de l'éducation pour qu'il se repose. En quoi la construction les bloque? Donc, réviser la Constitution, c'est légal, mais le problème c'est la population. Est-ce que la population fait confiance au régime? Parce que si on accepte qu'ils révisent la Constitution, ils vont tripartir certains articles. Est-ce qu'ils vont dire qu'on revoit les élections à 2 tours? Cet argument ne se dit pas. Seulement, on attend seulement des bruits de gauche à droite. Non, 5 ans c'est peu, 2 ans c'est finissent comme ça. C'est-à-dire que l'idée c'est de changer même les articles, réviser les articles verrouillés. Vous voyez que ce sont des gens qu'on ne peut pas trop faire confiance pour qu'ils touchent à la Constitution actuelle. Vaut mieux qu'ils travaillent d'abord sur la gouvernance. Vous voyez que maintenant là, la population ne sent pas vraiment. La misère est tellement grande. Le programme de 145 territoires, par exemple. Bon, moi j'ai le privilège de travailler dans les... Je cite bien les 19.
je circule dans les Congos très profonds. Tu vois par exemple Lubumbashi, Kamina. Il n'y a pas de route. Hein? Il n'y a pas de route. Il faut voir maintenant à Lubudi, dans le village là. Par exemple, le Olomami a 45 écoles et 50 centres de santé qui doivent être construits dans le cadre de 145 territoires. Ils ont déjà livré seulement deux bâtiments. Les restes, ce sont des murs à 10 briques, 20 briques, et 10 briques, 12. Hein, c'est vraiment. Mais dire que bâtiment fini, livré, rien. Le mandat est déjà fini, l'argent est déjà décaissé. C'est-à-dire que c'est dans les 18 milliards ici où il y a encore l'argent de 145 territoires. Est-ce que c'est aussi ça, c'est la Constitution qui a bloqué de suivre ça? Oui. Donc le problème c'est que la Constitution est révisable, mais il n'y a pas d'opportunité pour le moment. Les Congolais ne sont pas rassurés qu'il faut changer la Constitution. Très bien. Pour quelle fin? Voilà. C'est le point de vue en tout cas de notre invité, le professeur Georges Milumba en tant que Congolais. Il a donné son point de vue. Il est partie prenante en tout cas pour une révision constitutionnelle parce que la Constitution prévoit cela, mais il n'est pas partant pour un changement de la Constitution. Il a évoqué également tout à l'heure en disant que la Constitution elle-même ne prévoit pas son changement. Alors, nous allons continuer en tout cas avec ces débats. Écrivez-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va nous permettre également prochainement pour que tout le monde puisse reposer encore ma question ou soit inviter mon sous à refaire avancer mission. On va prendre le deuxième dossier. Le deuxième dossier, vous l'avez frôlé un tout petit peu en parlant du ministre Constant Moutamba qui était bien sûr un kabiliste et puis par la suite il était même candidat président de la République pour le compte de l'opposition. Mais cela a surpris tout le monde. On a même invité dans plusieurs émissions pour que, après ça, mon point de vue par rapport à cela, un opposant, comment il se retrouve dans un gouvernement. Normalement, il est censé critiquer le gouvernement, mais il se retrouve un peu s'occuper argumentaire. Il est parmi les ministres, on peut se le dire, au Bazo Tangama, et pas un peuple Nandenge Amalam. Alors, il y a eu l'état généraux, et c'est là qui est télévisé, tout le monde a suivi, tout le monde était invité. En tant que Mwanamboka, au mon initiative, et puis Hollanda qui quand même déroulement, il y a jour à ouverture, impressionnant. Bon, les états généraux s'inscrivent comme toutes les autres activités budgétivores qui font dépenser les ressources de l'État. Ok. Moi, je sais, il y a seulement une ou deux personnes clés pour guérir la justice. La justice. La première personne, c'est le président de la République. Vous savez, lorsque cette Kikouni a fait, je ne sais pas moi quoi, des miapes, jugement. Qui t'engue ici, c'est qui t'engue qui? Prison, qui encore? Jacques Ndala, prison, je ne sais pas moi, Aner. Tu vois que toute cette liste, cette longue liste là, c'est l'opposition. Imaginez si cette brutalité judiciaire était aussi du côté de tous les détournements que nous apprenons, des Kalambambouji, des projets 100 jours, des Tiregelou. Cette même brutalité, mon cher, les comptes de ces pays-ci auraient beaucoup d'argent. Et les soucis de réhabiliter les routes, payer les enseignants, il y aurait des réserves d'argent. Mais lorsque on doit arrêter Jacques Ndala avec brutalité, mais pour arrêter cette dame ici, Denise, hein, il y a un peu de l'humanisme. Tu vois? Et puis Nicolas Kazadi vient d'être lavé par la justice. Affaire puis... le professeur Mamatata Pogno, poursuivi pour des actes posés comme Premier ministre, dont Boukangalonzo, mais Sama Lukonde, premier président du Sénat, pendant qu'il y a des détournements, des forages, des Kalambambouji, des 100 jours, on n'a même jamais cité. Ou c'est peut-être que, avec le paiement de mode d'urgence, rien n'est passé par lui peut-être. Ça passait directement à la présidence. Si c'est peut-être ça la logique. Tu vois que, en analysant ce que je dis, c'est-à-dire que la première personne clé pour la justice, guérir la justice,
c'est l'institution président de la République. Tout ce qu'ils font là, c'est juste les rituels, comme on dit, un catholique doit faire le signe de croix comme ça chaque jour. Où vous devez chaque matin dire notre Père qui est aux cieux. C'est ce que ces jeunes-là, courageux, dynamiques, essayent d'entreprendre. Malheureusement, il est rattrapé par cette réalité ici. Cette justice à double vitesse. L'opposition, c'est une justice radicale. Les gens du pouvoir, les frères, les oncles, c'est, disons, un peu de... Hein, ce sont des responsables, il ne faut pas... Les pères de famille. Les pères de famille, il ne faut pas les jeter en pâture. Oh, ce sont des hommes honnêtes, ils doivent jouer les rôles. Ils jouent encore d'autres rôles. Tu comprends? Donc, le premier médecin spécialiste de cette maladie de la justice, c'est l'institution président de la République. Très bien. Donc, les États généraux. Tu vois qu'il faisait que c'est lancer des pierres, hein? Et la flatterie, on flatte les chefs de l'État, hein, on se lance des pierres, et c'est comme ça que ça va accoucher des souris, ce truc-là. Très bien. Voilà. Donnons la chance, en tout cas, on est Congolais, hein, que Ebo Tambouma Malamu, pour que justice d'Abisso et Zalabon guéri. Mais je vous promets déjà dans le jour prochain un salon spécial, une émission, un numéro avec un juriste. Je mettais d'abord le nom, tous on en va pour parler. Il sera avec nous sur ce plateau pour parler de cette affaire de révision, changement de la Constitution et en même temps des états généraux de la justice. Tokolobilango Awa. Mais de Georges Tobengio Penza spécialement, nous avons eu en tout cas des recommandations de la part de nos téléspectateurs qui ne comprennent pas le changement. Il y a un combo, il y a un ministère. On va prendre l'exemple, ministère où il y a eu aux alliés experts, les alliés les Kamakambo Italie éducation. Il y a un ministère aujourd'hui, Lélo déjà, Félix Antoine Tchekedi avant na Sikoyo échangé 3 combos. Quand il est arrivé, ils allaient qui EPSP, enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et Kokoma EPST, enseignement primaire, secondaire et technique. Lelo Tokoloba, ils éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Au Kamba Mibon Topé Sembote ministre Raissa Malou. Ce changement d'appellation, est-ce que impact nango ezali nini pour le peuple congolais avant tout compte est-ce qu'on éducation nationale yo allez expert en éducation oyo bisabiso ceux qui prennent appellation oyo ezali respecter les lois est-ce que programme du ministère oyo ezako respecter éducation nationale topé nouvelle citoyenneté d'abord changement d'appellation impact des années oui changement d'appellation et c'est maintenant qu'on vient d'accorder à ce ministère comme Boisengelaki et Zalarango ministère de l'éducation nationale. Dans tous les pays anglophones que moi j'ai fréquenté, généralement on appelle toujours ministère de l'éducation. Tu vois? Maintenant, s'il faut ajouter d'autres aspects, même une nouvelle citoyenneté, parfois vous allez trouver que c'est lié aux médias, lié à d'autres ministères, où ça n'existe pas. Tu vois? Okay. L'enseignement technique et professionnel, vous allez trouver que c'est notre ministère. Formation professionnelle, parfois c'est notre ministère où on fusionne l'enseignement technique et formation professionnelle. Mais l'éducation nationale signifie que le pays a besoin des hommes, des Congolais, des valeurs, des Congolais honnêtes. L'honnêteté ne se cultive pas par une prière. La compétence ne se cultive pas par des miracles. C'est toute une éducation. L'éducation, c'est comme on dit, kokumba, s'il faut dire hein, il faut mokolo akumba mwana muke. Sikoyo, guider là, comme on dit, l'éducation égale guider vers. Ok. Biso ba Congolais, tout s'est fixé objectif que tout l'ingi tous en bas Congolais honnêtes, hein, les hommes de valeurs, disons un capital humain compétent et surveillé. S'il faut dans le bana, la bataille menangaï. Pour que wana eya, c'est un processus éducatif. Maintenant toutes ces années dans enseignement primaire, c'est-à-dire que balongola qui aspect moko na éducation, aspect kaya que là c'est. Okay. Instruction.
de enseignement primaire. Donc tant que moi na comme na âge de classe de ba créer un ministère wana ya ko kende classe. Maintenant on va créer comme ministère ya éducation bandaka wapi. Éducation bandaka depuis conception. Tant que moi si azui zemi et baboti ba yebi ke zemi eza éducation et bandit. Babandi côté ya maman comment à gérer zemi wana et mwana wana aza affecté na ba émotion oyo maman azozwa soki aza mulangwa et ko affecté ye soki asambela kaka mingi et ko affecté mona mwana kaka abimi ye pa komi ba église pam. C'est ça l'éducation c'est pas un phénomène du hasard, ça se cultive depuis les boumous ti nandenge okokufa. Très bien. Maintenant il y a éducation ça d'abord depuis pour le moment le ministère de l'éducation veut dire et s'occuper de l'éducation bandandako ti jusque na 6e des humanités na diplôme d'état le ministère wana ezalini pouvoir nango esili. À vous entendre parler, ils sont costaud, ils sont énorme. C'est toute la vie. Mais est-ce que tant que tu peux si yango, on dit que oui, appellation ministre est respectée, éducation nationale. Est-ce que les moyens sont mis en considération pour que tu palpes yango? Est-ce que les hommes qu'il faut, est-ce qu'il y a un programme du gouvernement, soit du ministère, où ils ont respecté jusque-là? Parce que déjà plus de 100 jours, donc déjà presque année mobimba pour le ministère, tout le ministère, est-ce que Bazu a en considération Makamboza respecté pour que l'éducation nationale est à la pris à bras le corps? De Makambo Oyo, ngana salaki na narubi na salaka ba proposition. Na komi na tindeli ba ministre et puis soki balingi ba réagir soki balingi te ça ne parce que en tant que ngolé j'ai fait mon devoir. Tango mokonzi ya mboka kanisi que na partage ya ba pouvoir o éducation tikala na IDPS. Le Congo en tant que pays c'est tout le monde ba congolais c'est par rapport à mode d'éducation na biso. Par rapport à Chinois, par rapport à Libanais, par rapport à ce que tant que balobi ministère de l'éducation nationale jusque là contenu réel il y a éducation avant entrer à classe au moins le système est là qui avant ba nommer ministère de l'éducation contenu il y a éducation entre ndakoti et za t ou eza jusque là eza enseignement maternelle, primaire, secondaire, de contenu wana eza tilelo ndenge tozolo ba wana minute oyo de contenu eza na katikati ya ministère wana d'éducation et initiation à la nouvelle citoyenneté. Baba qui nouvelle citoyenneté c'est non conception bango sur na résumé eza ka sensibilisation. Au moins ba spot au bandole la télévision, la conférence, c'est ça l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Or l'éducation en soi signifie également que ça va valeur ya nouvelle citoyenneté au tozolinga. Ce qui tolingi tout ça là auto benga rupture intergénérationnelle, il faut notion ya éducation à nouvelle citoyenneté wana. Il ne fallait pas ezala concept moko neti ya propagande. Ya ko ba bambi yango na ministère. Ba valeur ya nouvelle citoyenneté. Il fallait ezala na kati éducation entre ndako tina na kelasi. Mais la contenu wana exacté. Pour preuve, bauti ko binisa plan quinquennal na ministère wana na continue yango. OK. Okomona ke na mission na bango balobi l'enfant congolais développe les pleins potentiels. Yo ndako ya étage et côté le ma bien sans fondation ya bien ya mabanga ou bien na ba colonne ya bien. Mais sur la petite enfance balobi loko moko te. Na côté de le document voilà ce qui au moni yango zongelango. Donc sur la petite enfance ils n'ont rien dit. Parmi les axes stratégiques ba copier kaka ba stratégique et ça na stratégie wana EPST sur la petite enfance zéro. Sur les grands principes ba lobi que to ko sala boye pour que éducation na biso nouvelle citoyenneté changer. L'éducation sur la petite enfance zéro. Or
je vous rassure, toutes les études prouvent que l'adulte est ce qu'il a été enfant. Si dans l'enfance, on n'a rien jeté comme valeur, comme notion éthique, c'est ce qui nous suit aujourd'hui. Nous avons plus de Koulouna, plus de rappeurs, plus de chanteurs, plus de femmes qu'il faut que bouger les fesses. Oui, c'est ça que nous voyons dans TikTok, non? C'est parce que c'est ce que l'enfant est en train d'emmagasiner dans ce que nous appelons la banque émotionnelle. Vous comprenez? Et dans cet espace ici, rien n'est prévu dans le plan quinquennal de cette dame-là qui est ministre de l'EPST. Et nous lui avons déjà écrit. Moi, j'ai les privilèges, comme je vous ai dit. J'étais consultant à la Banque mondiale, plus de 2 fois ici. Disons, agent de l'UNICEF. C'est des institutions-là où on dépensait beaucoup d'argent pour moi. Et j'ai appuyé les Mali à intégrer la petite enfance dans leur stratégie et même dans leur plan quinquennal. Madagascar également. Les Gabon, tous les pays d'Afrique centrale. Ils prennent ça au sérieux. Et tous les bailleurs, Banque mondiale, l'USAID, l'UNICEF, financent ça pour créer une rupture. Parce que nous sommes dans un monde qui évolue vers des perspectives sombres. Comment redresser, ramener la paix dans le monde? Ça passe par l'éducation. Vous voyez que 6 ans, le président Félix vient de s'achever, non? Oui. Les enfants sont en 6e primaire. Vous savez combien sont capables de lire et écrire, malgré avec la gratuité? Gratuité de l'enseignement de base. C'est un scandale. Hein? Vous voyez comment nous sommes en train de jeter les pays en pâture? Ça aussi, c'est la Constitution qui nous bloque. C'est la Constitution. Mon frère, n'est pas préparer les pays à être compétitifs. C'est la Constitution qui nous bloque. Et là, nous sommes distraits. Et là, il y a un plan quinquennal, c'est-à-dire que dans 5 ans, si Madame Raissa fait 5 ans au pays, c'est-à-dire entre la naissance jusqu'à 6 ans, il n'y a rien qui est prévu. Rien qui est prévu, à part l'école maternelle. Et l'école maternelle, tout le monde sait qu'il n'y a que 7% d'enfants qui fréquentent l'école maternelle. C'est-à-dire que les 93% d'enfants sont laissés pour compte. Soit ils imitent leurs parents à prier chaque matin, soit à danser comme leurs sœurs, soit à suivre les dessins animés. C'est ça le contenu d'une éducation. Et la nouvelle citoyenneté se prépare où? Pendant les 1000 premiers jours. C'est ça la période sensible, selon Marie Montessori. Et ça, moi, je confirme par les études que j'ai menées ici. J'ai même une publication, il y a un livre sur ça, sur le développement de la petite enfance, les soins de développement de la petite enfance. Donc, le Congo laisse un vide comme ça. Donc, si Félix va jusqu'en 2028, il change encore la constitution, et nous restons avec Madame Raissa. Vous nous confirmez que rien n'est prévu pour la petite enfance. Vous nous confirmez que vous avez proposé tout ça, vous avez donné des idées pour la petite enfance et aussi pour cette éducation au niveau de... je l'ai fait. J'ai dit, je l'ai fait. Mais vous n'avez jamais été répondu. Non, tout le monde ne peut pas connaître tout. Vous voyez, c'est ça que je suis en train de dire ici. Ça peut apparaître fou pour beaucoup. Or, c'est ça, préparer la génération de demain, les Congo de demain. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes une génération de corruptibles, de tribalistes. Vous voyez le pays, comment il est géré. Quelqu'un sans diplôme d'État, celui qui est au Sénat, je ne sais pas moi, questeur ou comme ça. Tu vois? Et nous devons laisser le pays comme ça. La Constitution, oui, il faut la réviser. Il y a des choses qu'on peut réviser, par exemple, les critères pour devenir chef de l'État. Il faut avoir ne fût-ce qu'un diplôme certifié. Ça sont des choses qu'on doit introduire. Mais parfois, on n'a même pas besoin de changer la Constitution. On a besoin de changer la loi électorale. On essaie d'endurcir pour qu'un candidat ne soit pas 3 fois candidat. Tu vois, il y a des choses qu'on doit faire dans d'autres lois. Hein, des lois supplémentaires qui parlent seulement de la Constitution. Est-ce que raisonner sur le système éducatif congolais, c'est encore la Constitution qui nous bloque? Mais le parti a tout un ministère de l'éducation. C'est-à-dire que c'était un parti qui n'avait aucun projet sur l'éducation. 37 ans d'opposition. Voilà. Je ressens pour vous, en tout cas, l'expert en éducation, le professeur Georges Meloumou. Il était question, en tout cas,
de pouvoir réfléchir en ce qui concerne l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté. Aujourd'hui, c'est un ministère d'État animé par Madame Raissa Malou, mais en tant que Congolais, en tant qu'expert en la matière, il ne peut pas voir son pays sombrer, en tout cas, parce qu'il nous a parlé de plan quinquennal, le programme quinquennal qu'il a eu le temps de lire avec un œil regardant, un œil scientifique, et il a décelé beaucoup de choses. Il ne s'est pas arrêté là, à la simple critique. Il est allé même au-delà, il a même donné des propositions. C'est-à-dire, le fruit de son intelligence, dans sa matière, avec sa formation, il a eu à proposer. Mais jusque-là, sa correspondance reste lettre morte. En tout cas, si les ministères pourraient en tout cas s'activer pour essayer, ne fût-ce que de répondre à cette correspondance, ça va faire preuve en tout cas d'humanisme et aussi preuve du souci du développement de l'émergence de la République démocratique. Si tout on fait les choses que je suis en train de dire ici, la Banque mondiale me prend de consultant, il me paye par jour, vous savez combien? L'UNICEF me prend pour consultant. Vous savez, il me paye combien par jour? Mais je l'ai réécrit gratuitement. Est-ce qu'ici en ville, on fait les champs? Les champs, c'est ce qu'on connaît. Mais je pense que je connais. Je perds mon temps en train d'écrire, je transmets. Je perds mon transport, mon carburant, je vais à leur cabinet. Parfois, vous dites, non, il est occupé, oh, il est ceci. Tu traînes là. Très bien, je crois que le message est passé. On ne va pas, en tout cas, clôturer cette émission sans vous donner 4 à 5 minutes pour, en tout cas, une idée, des pistes et des solutions. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour que cela soit pris en considération, nous médias, le peuple congolais et tous ceux qui nous suivent? Oui, en principe, la presse devait être sensibilisée sur des choses sérieuses. Très bien. Que juste la musique, ou on a trop d'espace pour la musique et la danse. La presse devait s'informer et développer des sujets comme ça, même en dehors de nous experts. Vous voyez. Et ce que nous devons faire concrètement, c'est associer d'autres associations. Donc, parce que les faire seul, c'est comme si je les fais pour mon intérêt propre. Très bien. J'associe d'autres structures sérieuses et nous allons faire maintenant sous forme, et on va mobiliser même les bailleurs pour ça. Parce que laisser vide comme ça, c'est comme si moi je ne suis pas au Congo et d'autres experts ne sont pas au Congo. Ça, c'est vrai. Vous voyez que c'est une démission de ma part. Alors je dois faire mon devoir comme Congolais. Ce n'est pas laisser l'espace à celui qui ne connaît pas. On lui donne, il faut qu'il c'est ça même la notion de l'humilité scientifique, où malgré que vous avez votre poste, acceptez juste des propositions. Si vous ne comprenez pas, approchez les gens. Il n'a pas assez de postes pour nommer tout le monde. Peut-être, moi, mon ambition, ce n'est pas d'être son conseiller, c'est d'être ministre ou bien président de la République ou premier ministre. Vous voyez, seulement, on propose ça notre devoir et nous allons mobiliser beaucoup d'associations qui sont impliquées dans la petite enfance et nous allons contacter tout le monde. Partant du président de la République, premier ministre, la Banque mondiale, l'UNICEF, tout le monde va être mobilisé pour ça, pour qu'un plan quinquennal comme ça soit révisé ou qu'il voit comment, surtout que même la loi budgétaire est déjà votée, c'est-à-dire que rien n'est prévu, c'est-à-dire qu'on va alerter les mêmes bailleurs lorsqu'ils financent, qu'ils continuent à penser sur l'enfant, sur l'éducation de l'enfant congolais. Tu vois comment est-ce que notre souveraineté, nous laissons entre les mains des étrangers. Nous qui crions qu'on soit des étrangers, ceci des étrangers, candidats des étrangers, mais nous laissons notre éducation entre les mains des étrangers. En tout cas, nul ne prophète chez soi, dit-on. C'est sans commentaire, en tout cas, ce que monsieur l'expert vient de nous livrer aujourd'hui. En tout cas, il est ouvert. Vous pouvez l'appeler à son numéro. Il décroche lui-même. Vous pouvez appeler à mon numéro. Je lui passerai en tout cas l'information pour... il a quand même le souci. Je dirais pas quand même, mais il a le souci de son pays. Voilà pourquoi il propose. Il propose des idées. Il propose des choses qui peuvent en tout cas aider la situation, sauver la situation en ce qui concerne en tout cas l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté. Parce que comme vous avez changé, mais contenu parce que nous nouvelle citoyenneté. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez de réalisme, qu'est-ce que vous avez de palpable
nouvelle citoyenneté. Tout le gars comme échanger. Des émissions à la télévision. Voilà. C'est le choix s'est associé à nous pour nous donner comme ça ces idées. En tout cas, au sein de Bandeko, Bazaliko Kambabiso, va prendre en considération. Bon, on a une émission, vous aurez en considération, ou soit tu vas conseiller, beaucoup de parti, beaucoup de ministres, soit tu vas bénéficier à Rosalawana pour que, on va proposer ma idée. En tout cas, ce n'est que partie remise. On va encore revenir prochainement. En tout cas, tu as commentaire au Borossa et la Bisso, sur YouTube. Commentaire beaucoup, mais la Bisso, qu'est-ce que vous pensez? Et aussi, la Bisso que tout, quoi, les sous-sous. En tout cas, il est favorable pour notre plateau pour que Akuka réponde sous. Un grand merci à vous. Peut-être vous avez un dernier mot. C'est moi qui vous remercie. Nous invitons les pouvoirs en place de nous reprendre Bunagana. Très bien. On oublie Bunagana de plus en plus. Et c'est la constitution qui s'exécute déjà, parce qu'on dit qu'on va céder une partie de notre souveraineté. C'est comme ça qu'on cède déjà ou comment? Ça passe par un référendum. On n'a pas encore organisé un référendum, nous Congolais. Nous avons voté pour que Bunagana soit oublié. Ramenez-nous Bunagana. C'est pourquoi je dis toujours une autre RDC possible. Quand le changement est une loi. Le changement est une loi. Très bien. Ça, retenons-le. Merci. Merci d'avoir été nombreux à suivre, en tout cas, ces numéros de ce jour. En tout cas, retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Grand merci à l'équipe technique qui nous a réalisé ce matin. Au revoir.